Alors, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je vous partage deux leviers essentiels. Le trading pour bâtir une liberté financière et le développement personnel pour forger un mental discipliné, visionnaire et prêt à réussir. Attendez-vous donc à apprendre, à progresser et surtout à atteindre vos objectifs. Alors les amis, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le trading forex et aujourd'hui, nous allons voir les opportunités que nous avons partagées la semaine dernière. Il s'agit notamment de l'opportunité du dollar australien face au dollar américain et nous verrons également ce qui se passe actuellement sur l'euro USD et sur les autres paires de devises. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos. Likez la vidéo et pour ceux qui aimeraient ma formation de trading, vous pouvez toutefois m'écrire sur TikTok directement ou soit regardez sur les liens qui sont inscrits sur ma chaîne. Vous verrez, vous trouverez un lien qui s'intitule Masterclass sur le trading. Vous cliquez sur ce lien et vous aurez accès à ma formation de swing, à ma formation de trading. Désolé. Sachez que sur ma chaîne YouTube ici, je vous partage uniquement que des opportunités de swing trading, des opportunités qui peuvent durer, qui peuvent perdurer sur du 3 jours, une semaine, 2 semaines. Voilà, des opportunités de swing trading. Dans cette vidéo, regardez un peu là, actuellement nous sommes devant les graphiques. Il s'agit de l'opportunité que je vous avais partagée. Voilà l'opportunité du dollar australien face au dollar américain en graphique 1. Et comme vous pouvez le constater, le marché n'a pas tellement évolué, à part que le marché ici, à ce niveau, est en train de dessiner un drapeau. Regardez, ça c'est un drapeau que le marché est en train de dessiner. Mais moi, qu'est-ce que je vais vous conseiller à faire ici, c'est d'attendre la cassure de ce support oblique et de cette zone susceptible de retournement. Parce que les zones dangereuses, ce sont des zones vraiment à prendre en compte. Ce ne sont pas des zones anodines, ce sont des zones où le prix a de fortes probabilités de se retourner. Donc, ce sont des zones à prendre en compte. Donc, si vous voulez vous positionner toutefois encore sur le dollar australien, pas seulement encore, si vous voulez vous positionner sur le dollar australien face au dollar américain, attendez une clôture de bougie rouge en dessous de 1. D'abord, la clôture doit casser la ligne de support qui maintient ce drapeau, voilà ce drapeau tout simplement, ce drapeau tout simplement ascendant, c'est un drapeau ascendant puisque dans une tendance baissière, si nous observons un drapeau ascendant, ce qui voudrait dire que le marché a plus de probabilité de continuer sa poursuite baissière. Donc dans ce cas-ci, il s'agit d'un drapeau ascendant. Donc si vous regardez le support oblique de ce drapeau ascendant et que vous voulez vous positionner, bien sûr, c'est ce que je disais, attendez la cassure de bougie en dessous de ce support oblique et en dessous de notre zone susceptible de retournement ici à ce niveau. Voilà, c'est ce que vous devez attendre. Et je pense que voilà, si vous voulez vous déposer vos stop loss également, vos stop loss seraient au-dessus du dernier plus haut. Voilà, c'est ce que je suis en train de tracer au-dessus du dernier plus haut qu'a créé, voilà, le dernier sommet qu'a créé le drapeau ici avant, peut-être plus tard, avant peut-être plus tard de casser le support et la zone susceptible de retour. Donc, je vais essayer de noter là où vous allez mettre votre stop loss. Donc, je disais sur les prix de, on va essayer de noter ça ensemble sur les prix de 0,66 365 tout simplement. Donc, je vais essayer de le mettre en haut. Voilà, pour que tout le monde comprenne. Je pense que c'est bon. Au centre. Voilà. Et nous allons mettre SL. Voilà. Mettre SL. Tout simplement. Alors, nous n'allons pas nous attarder uniquement sur ce graphique. J'ai d'autres opportunités à vous présenter. Nous allons voir cette opportunité. Regardez ce graphique de le lot de JPY du dollar australien face au yen japonais.
en graphique bon, je vais en daily puisque ici, là, dans ce cas, il ne s'agit plus de la stratégie double structure, il s'agit de la stratégie multi-time frame. Voilà, tout simplement. Donc, vous pouvez remarquer que en daily, lorsque j'ai basculé les time frames et que je suis arrivé en daily, j'ai tracé une ligne de support oblique qui maintient fortement la tendance haussière en daily. Et je vais essayer de venir en graphique 1 heure. En graphique 1 heure, qu'est-ce que nous pouvons observer? Je vais dézoomer pour que tout le monde comprenne. En graphique 1 heure, nous pouvons clairement observer un drapeau descendant, synonyme de continuation haussière, que j'ai tracé ici avec un trade line faisant office de support oblique, et l'autre trade line en haut faisant office de résistance oblique, suivi ici d'une ligne de courbe. Ici, je dis plutôt, au lieu de nommer ça une ligne de courbe, bien, au lieu de l'édicter en disant que c'est une ligne de coup, on va plutôt dire que c'est une zone dangereuse. Voilà, une zone susceptible de retournement. Et ici, le potentiel scénario que je voudrais dessiner sur cette potentielle opportunité, voilà, c'est à vous de voir. Regardez, ce sont les flèches là que j'ai fait ici. Voilà, regardez vous-même l'impulsion. Regardez cette forte impulsion haussière qui a directement cassé la zone susceptible de retournement outre la ligne de coup. Vous voyez? Donc, ce que vous devez attendre, c'est d'attendre un pullback, comme l'indiquent les deux schématisations avec la flèche à l'écran. Les deux schématisations que j'ai faites avec la flèche à l'écran. Pourquoi est-ce que vous devez attendre un pullback? Parce que dans la plupart des cas, lorsque le marché fait ce genre d'impulsion, le marché fait une impulsion assez fulgurante. Dans la plupart des cas, le marché retrace fortement. Et si vous n'attendez pas le retracement du marché avant de vous positionner, vous risquez fort d'encaisser un bon stop loss. Voilà donc raison pour laquelle je vous exhorte à attendre un retracement de marché, plus une nouvelle confirmation de bougie verte vous indiquant clairement que les acheteurs sont prêts à faire décoller le prix vers la hausse avant de vous positionner. Et bien sûr, le thé profil final, je vais dézoomer pour que tout le monde regarde. Vous savez, pour le drapeau, j'ai mesuré l'impulsion qui a précédé la création du drapeau et je l'ai dupliqué à la cassure pour obtenir un take profit final se soutient sur les 98 870. Voilà ici sur les prix de 98 870. Alors, donc je ne vais pas m'attarder sur cette opportunité également. Je vais vous parler de l'euro USD, je pense, alors, maintenant, regardons un peu le graphique de l'euro USD et voyons ce qui se passe sur ce graphique. Dans la précédente vidéo, je vous avais partagé une opportunité, plus ou moins, bien sûr, sur l'euro USD. Et regardez comment le marché, voilà, a évolué. Dans cette dernière vidéo, je vous avais dit d'attendre une nouvelle confirmation de bougie semblable à cette flèche-là. Une nouvelle confirmation de bougie rouge avant de vous positionner. Mais le marché, voilà, d'abord, je vais effacer la flèche. Le marché, voilà, a fait de choses, disons, a fait de petits dojis ici à ce niveau, des bougies d'indécision au niveau de notre prix, au niveau de la ligne de coût, voilà. Euh, et à part ça, le marché a fait une nouvelle clôture de bougie ici, mais ce n'est pas trop évident pour pouvoir prendre un trade. Normalement, si vous devez prendre un trade ici, ça devait être que la clôture de bougie rouge doit être bien longue. Voilà, doit être bien longue et conformément à ce niveau-ci et conformément à cette première clôture de bougie que le marché avait effectué dans son historique ou bien que le marché avait effectué autrefois. Donc, c'est-à-dire la nouvelle clôture de bougie avant de vous positionner, bien sûr, doit être de taille plus ou moins similaire que cette énorme clôture de bougie que je suis en train de pointer du doigt. Vous voyez? Avant de prendre le trade. C'est ce qui serait bien sûr normal. Cependant, disons que si vous avez pris ce trade, là, bon, voilà, le marché a quand même heurté. Je vais prolonger les zones susceptibles de retournement. Je vais prolonger les zones susceptibles de retournement. Là, bon, le marché a quand même heurté la première zone susceptible de retournement, a fait une forte cassure de bougie, plus un doji, plus une nouvelle confirmation haussière. Voilà, l'impulsion a prolongé vers le bas. Le marché a remonté jusqu'à la ligne de cours. Donc, nous allons aussi profiter pour prolonger la ligne de cours pour voir clairement ce que le marché mijote encore. Le marché a déjà prolongé jusqu'à la ligne de cours, voilà, a heurté la ligne de cours, est venu dessiner un double queue sur la ligne de cours, recasser la ligne de cours, re-rentrer dans la ligne de cours, venir ici encore
tamponner une fois encore la zone susceptible de retournement. Bien sûr, si nous prolongeons encore une fois la zone. Et voilà, actuellement, qu'est-ce qu'il décide maintenant? Bon, actuellement, il est à ce niveau, il décide maintenant de d'y aller vers le bas, c'est-à-dire de foncer vers le bas. Bon, moi, jusqu'ici, voilà, le premier scénario qu'on attendait, c'était ici. Mais moi, je ne vais pas vous conseiller ici à ce niveau de vous positionner sur cette spéculation, puisque ça n'a plus l'air d'un swing trading. Bon, disons, je ne vais pas le dire ainsi, ça n'a plus l'air d'une spéculation qu'on attendait depuis le départ. Vous voyez, ça n'a plus l'air d'une spéculation qu'on attendait depuis des lustres. Notre confirmation ici était d'attendre une bonne cassure et clôture de bougie semblable à ce que je vous ai montré dans la dernière vidéo, bien semblable à cette fléchette-là, plus ou moins, avant de nous positionner. Mais voyant ce scénario, voyant ce schéma que le marché est en train de dessiner, voilà, nous n'avons plus envie, ou bien je vous conseille de ne plus vous positionner, tout simplement. Voilà. Voilà. Nous allons attendre à ce que le marché fasse clairement, nous donne une autre chose, mais fasse clairement une autre chose, mais nous donne clairement une autre opportunité. Donc, nous allons nettoyer les graphiques. Nous allons rendre les graphiques, nous allons supprimer les dessins. Et là, quand vous supprimez les dessins, vous voyez clairement que là, peut-être c'est une potentielle opportunité. Là, peut-être c'est une éventuelle opportunité que le marché est en train de dessiner, mais plutôt, ça serait dans un time frame supérieur. Ici, là, actuellement, nous sommes en graphique 1 heure, en graphique 1 heure. Et là, le potentiel scénario que le marché est en train de dessiner, regardez un double creux ici. Voilà. Si nous décidons de tracer ça, ça ne sera plus dans la time frame 1 heure, puisque c'est un grand double creux. Et ce grand double creux, visuellement parlant, ne se trouve pas. Bien sûr que ça se trouve dans la time frame 1 heure, mais concrètement, ça ne se trouve pas dans la time frame 1 heure. Ça se trouve dans un time frame beaucoup plus élevé. Vous voyez? Et là, vous pouvez remarquer que, voilà, si nous dézoomons un peu, voici la tendance qui accompagne ce grand double creux. Et ça, c'est beaucoup plus observable sur la time frame H4. Donc, nous allons monter dans les 4 heures pour voir ce qui est observable. Donc, là, actuellement, en 4 heures, vous regardez la taille de ce double creux qui est assez bien impactant. Voilà. Et là, si nous dézoomons, nous pouvons remarquer que ce double creux est précédé par une longue tendance baissière de la 4 heures. Ça, c'est aussi une analyse graphique que je ferai dans une nouvelle vidéo, bien dans une prochaine vidéo pour vous la partager. Donc, mais vous pouvez toutefois le faire. Il suffirait pour vous de tracer la ligne de support qui va maintenir la tendance d'une manière oblique. Voilà, qui va maintenir la tendance d'une manière oblique. Ça, c'est une analyse rapide que je suis en train de vous faire. Et bien sûr, vous tracez également la ligne de résistance qui va maintenir voilà, le canal haussier, ce canal haussier entre la ligne de support oblique et entre la ligne de résistance, tout simplement. Voici. Donc, je viens de tracer les deux lignes. Et voilà la ligne de coût que j'ai tracée préalablement. Nous allons attendre à ce que le marché évolue. Et bien sûr, par après, vous allez déceler plusieurs zones dangereuses. Puisque sur ce trade, nous pouvons remarquer que, voilà, nous avons plusieurs zones dangereuses. Regardez, nous avons plusieurs zones dangereuses. Il y a une éventuelle zone dangereuse ici à ce niveau. Une autre. Attendez, je vais d'abord dupliquer celui-ci. Je vais d'abord cloner. Voilà. Une autre ici à ce niveau. Et voilà. Encore une autre ici. Encore une autre ici à ce niveau. Voilà. Donc, je pense bien. Alors, je suis en train d'analyser. Voilà, les zones susceptibles de retournement. Voilà, je pense bien. Et une autre ici, encore à ce niveau. Bon, bref, vous l'aurez compris. Bon, je ne veux pas tout à fait approfondir les analyses, mais c'est ce que vous devez faire. Je reviendrai dans une prochaine vidéo pour vous partager réellement et concrètement cette analyse sur l'euro USD, si bien sûr le marché nous donne une opportunité. Voilà, donc voici ce que vous devez faire à peu près. Et maintenant, déposer un take profit final ici, à ce niveau, au cas où le marché vous donnerait une très belle, voilà, au cas où le marché vous donnerait une très belle spéculation jusqu'au take profit final, bien sûr. Bien sûr, il s'agit de probabilité, il s'agit de trading, vous voyez. Alors, voilà, c'est un peu ça ce que vous devez faire sur l'euro USD. Si vous avez
voilà, les bonnes confirmations, bien si le marché vous dessine clairement cette opportunité alléchante qui se dessine probablement sur l'euro USD. Voici l'analyse technique que vous devez faire. Mais moi, je ne vais pas approfondir cette analyse technique dans cette vidéo puisque je ne veux pas que ma vidéo dure assez. Donc, je vais essayer de swiper. Vous voyez? Donc, voilà. Euh, on y va. Euh, Ensuite, je vais vous parler de quelle opportunité. Je vous parlerai de l'euro AUD. Voilà, je vous parlerai de cette opportunité de l'euro AUD. Cette opportunité, dans la précédente vidéo, pour cette opportunité, concernant cette opportunité, je vous avais partagé le management de ce trade, c'est-à-dire le déroulement de la spéculation. Comment est-ce que la spéculation évolue? C'est ce que je vous avais partagé dans ce trade. Et là, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous pouvons voir que, nous pouvons remarquer que, bon, ma connexion bug un peu, désolé. J'ai besoin du VPN pour pouvoir rétablir ma connexion. On y va, donc c'est bon. Donc nous pouvons remarquer que actuellement je suis en graphique 1 heure et nous pouvons bien sûr remarquer que le marché a quand même très évolué, vous voyez. Et dans la précédente vidéo, je vous avais parlé du management concernant cette spéculation. Ici, sur les stop loss je vous avais partagé cette opportunité sur les stop loss de 77 500, 77 500. Donc si vous pouvez clairement remarquer que à l'approche de notre deuxième zone susceptible de retournement. Qu'est-ce que le marché nous a dessiné? Si vous remarquez très bien, nous pouvons remarquer ici à ce niveau que nous avons euh, nous avons une structure que nous pouvons tous reconnaître qui est cette figure de retournement, tout simplement, qui est le double creux. Voilà, le marché a décidé d'inverser le cours du scénario actuel, ou bien le cours du scénario précédent qui était une tendance haussière, quand le marché a décidé de l'inverser, et plus précisément au niveau de la deuxième zone susceptible de retournement. Raison pour laquelle je vous dis que les zones susceptibles de retournement, ce sont des zones à prendre en compte. Ce ne sont pas des zones anodines. Là, sur cet exemple, vous pouvez clairement remarquer que le marché, voilà, n'a pas pu franchir cette zone susceptible de retournement et qui notamment cette zone fait office de blocage, fait office de résistance quant à l'évolution future du prix. Raison pour laquelle le marché a dessiné une figure de retournement. Et si potentiellement vous vous êtes positionné sur cette spéculation, là probablement vous n'êtes plus dans le trade parce que j'estime et je présume que vous avez pris vos précautions nécessaires pour pouvoir sortir de cette spéculation, parce que cette spéculation, d'une manière haussière, comme nous l'avions vu dans les précédentes vidéos, voilà, est à son terme à cause de cette figure de retournement qui est venue entraver son chemin aussi, tout simplement. Donc, vous voyez ici, à ce niveau, voilà, si probablement vous n'êtes pas sorti de ce trade, je vais vous inviter à sortir de cette spéculation parce que cette spéculation, voilà, parlant de cette spéculation, bien sûr, sur la tendance haussière, parlant de cette spéculation d'un scénario haussier, voilà, c'est déjà mort, Donc, je vous invite à sortir de cette spéculation. Et probablement, si vous êtes sorti de cette spéculation, je présume que, voilà, potentiellement, vous avez bien managé votre trade et que vous avez déplacé votre stop loss et que, bien sûr, vous les avez mis sur les stop loss de 1,78, 271. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et là, vous voyez clairement que le marché, c'était quand même une très belle spéculation. Bravo et félicitations à ceux qui l'ont pris. Moi, je ne l'ai pas pris, comme vous pouvez le constater, parce que faute d'indisponibilité, faute de disponibilité, désolé, voilà, j'étais pas disponible, voilà, j'étais vraiment très occupé. Mais si vous avez quand même suivi mes conseils, j'espère que vous avez quand même réalisé un beau trade qui a certainement voilà, qui vous a certainement apporté des gains, des plus-values, des bénéfices et autres. Voilà. Donc, je pense que voilà. Ici, sur ce graphique, maintenant, nous allons rendre le graphique neutre puisque il n'y a plus quelque chose d'intéressant et nous allons laisser le marché nous dessiner d'éventuelles opportunités ou bien d'éventuels scénarios. Voilà, tout simplement. Alors moi, je pense que je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez surtout aimé et apprécié. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans
une nouvelle vidéo. Et dans une nouvelle vidéo, je vous partagerai bien sûr les opportunités que les marchés financiers nous auront à donner et je vous partagerai également le management des trades que nous avons en cours. Sur ce, passez une agréable journée.